Il n'y a pas qu'en France que l'été fait grise mine. De l'autre côté de l'Atlantique, à San José en Californie, terre de la Silicon Valley, les baromètres s'affolent. De gros nuages sombres menacent aussi la Silicon Forest de Seattle, qui abrite Amazon et Microsoft, les Silicon Hills d'Austin au Texas, et ils s'accumulent tout le long de la célèbre route 128, qui fait le tour de Boston, l'un des plus grands centres de recherche sur l'intelligence artificielle. Après des années de croissance ensoleillée sur un ciel dégagé, un fond froid est venu s'abattre sur le secteur de la tech. Alors qu'il a bondi de 93% entre son plus bas d'octobre 2022 et son plus haut du 14 juillet dernier, le Nasdaq 100, composé des plus grosses sociétés non financières américaines et largement dominé par les valeurs techno, a reculé de près de 9% en 2 semaines et il entraîne avec lui les valeurs asiatiques et européennes. Quels vents contraires ont bien pu faire chavirer un navire aussi énorme et lancé à pleine vitesse sur une mer qu'on croyait d'huile? Les observateurs scrutent le ciel à la recherche des signaux qui pourraient les renseigner sur la violence de la tempête qui commence. Va-t-elle faire s'effondrer le SP500 de 70%, comme l'a prévu le Hussman Investment Trust? Que craint Michael Burry, le Big Short Man de 2008, qui s'est récemment débarrassé de ses actions Amazon, Google ou Oracle? Et que dire de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui s'est séparé de la moitié de ses titres Apple depuis le début de l'année? Est-il possible qu'il ne s'agisse que d'une averse passagère? Et dans le cas contraire, comment faire face à ce qui serait, selon les plus pessimistes, déjà en train d'arriver? La mer des bulles boursières, la correction 100 fois annoncée est toujours reportée? C'est parti pour un petit tour des marchés techno en ce milieu d'été, de quoi se donner quelques sueurs froides, bien pratiques, en temps de canicule. Mais avant, sachez qu'on va partager avec vous quelque chose d'exceptionnel. Une stratégie de protection d'épargne que très peu de gens connaissent. C'est une méthode qui pourrait bien changer la façon dont vous sécurisez votre argent face à l'inflation et aux crises économiques. Mais attention, ce dossier précieux ne sera accessible qu'aux abonnés de notre newsletter. La bonne nouvelle, l'inscription est totalement gratuite. Vous trouverez le lien dans la description. Alors rendez-vous mardi prochain, on est impatient de vous dévoiler cette approche inédite. Bienvenue sur Money Radar. Avis de tempête sur la tech. Attachez vos ceintures, relevez vos tablettes, nous allons traverser une zone de turbulence plutôt intense. Après 21 mois de hausse quasi ininterrompue, la tech se retourne. Pendant cette période bénie, les Magnificent Seven sont devenus les coqueluches de tous les marchés et leurs performances ont explosé. Plus 67% pour Tesla et presque autant pour Apple, plus 87% pour Microsoft, plus 138% pour Amazon et Meta et 175% record absolu pour Nvidia. Le géant de l'accélérateur informatique s'est même hissé pendant un moment plus grosse capitalisation mondiale devant l'indétrônable Apple. Mais la fête est finie. Depuis le 14 juillet, le monde entier s'est subitement figé et les détenteurs de valeurs techno prennent une douche froide. En tête des plus belles gamelles, celles qui sont montées le plus vite et le plus haut, en 2 semaines, Nvidia a perdu 22%, Meta 14%, Tesla 18%, Microsoft, Google et Amazon ont reculé de 10% environ. Le tracker spécialisé Invesco QQQ, le 5e ETF le plus vendu au monde, presque 250 milliards d'encours, a bondi lui aussi de 90% avant de reculer de 8,5%, et le iShares Semiconductors a reculé de 15,8% après une bonne grimpette de 162% sur la même période. L'actif le plus résistant, c'est Apple, le titre préféré de Warren Buffett qui n'a pas volé son étiquette d'action antifragile et qui ne recule que de 7,5%. Enfin, le Nasdaq 100, composé à 60% de technologie, a reculé de près de 9%, alors que le Dow Jones ne recule que de 1,5% et le SP500 de 4,3%. Alors, que se passe-t-il? La situation se résume en 2 mots qui sont marge et logiciel. Les marchés doutent. Face à des chiffres qui donnent le tournis, les investisseurs s'impatientent et commencent à craindre que l'IA ne soit finalement pas aussi rentable que ça. Dans un rapport de chez Goldman Sachs daté du 1er juin, on évoque la hausse des coûts du personnel, des coûts de fabrication des composants électroniques et d'une future hausse très importante des dépenses en recherche et développement, 500 milliards de dollars pour 2024, rien qu'aux États-Unis. En contrepartie, il faut s'attendre à voir baisser les taux de marge insolents auxquels Nvidia, Microsoft, Dell, Marvell ou encore Ultra Microcomputer nous ont habitués, alors que leurs actions sont largement surévaluées par les marchés. Nvidia est un cas d'école, elle défraye toutes les chroniques depuis l'été dernier. La géante affiche des fondamentaux solides, un endettement modéré et malgré des résultats mitigés en 2023, on lui accorde de très belles perspectives pour 2024 et jusqu'en 2030. Mais les marchés se sont pris de passion pour elle après les confinements et l'ont porté si haut qu'il a fallu diviser le prix de l'action par 10 début juin. En août l'année dernière, alors qu'elle talonnait Apple au classement des plus grosses sociétés du Nasdaq, Nvidia affichait un PER supérieur à 115 points qui exprimait bien l'énorme enthousiasme des investisseurs pour les uns ou leur folie furieuse pour d'autres. Un PER de 115 indique que les investisseurs sont d'accord pour payer maintenant 115 fois chaque dollar de bénéfices futurs.
Délirant, non? Début août, il est redescendu à 65, mais il est encore très élevé. Dans le secteur, le PER moyen tourne plutôt autour des 20 points et c'est un gouffre qui sépare Nvidia de ses concurrents. Et concrètement, ça peut surtout indiquer que la chute n'est pas terminée, tout en sachant que Nvidia est aussi exposée aux mêmes risques géopolitiques ou de perturbation des chaînes logistiques que le reste du secteur. Enfin, des rumeurs courent déjà sur d'éventuels retards de livraison de ces nouvelles puces qui pourraient pénaliser ses plus gros clients comme Microsoft et Google. La tempête n'en serait donc qu'à ses débuts, et preuve qu'elle a déjà commencé avec la déroute des éditeurs de logiciels. Depuis la fin mai, les marchés réduisent leur exposition au secteur des logiciels. Plusieurs valeurs ont fondu comme Salesforce et le fonds de croissance spécialisé de Goldman Sachs. Le sentiment général s'est tellement détérioré que même les sociétés qui affichent de bons résultats comme CrowdStrike et ServiceNow sont pénalisées. À l'origine du désamour soudain, la croissance des ventes qui a ralenti en 2023, un mouvement ressenti par UiPath et d'autres éditeurs, et dans un contexte de taux élevés, des problèmes d'accès au financement avec la crainte que l'IA ne détourne le plus gros des investissements. Pour les experts, c'est le signe qu'ils ne se sont pas trompés, le marché se retourne et la chute va être rude. Et en cherchant un peu, on trouve d'autres indices. Les mouvements de portefeuille chez les baleines, par exemple, Cyan Capital ou Berkshire Hathaway. Chez Warren Buffett, Apple tient une place de choix depuis environ 10 ans, et c'est une valeur sûre connue pour son antifragilité et qui a pendant un temps représenté presque la moitié des avoirs du fonds américain. Mais depuis le 1er janvier, Berkshire a réduit les voiles et s'est séparé de 55% de ses titres, soit 505 millions d'actions, et au passage, il a réalisé 800% de plus-value, un signal qui inquiète les marchés. Les observateurs savent qu'entre le ralentissement de la croissance d'Apple et sa valorisation actuelle élevée, le géant de Wall Street se place désormais en dehors des critères de Berkshire. Il y a 10 ans environ, quand Warren s'est mise à accumuler les actions Apple, $1 de bénéfice futur se payait environ $16. Et aujourd'hui, il en faut 34. Une hausse sans rapport avec les résultats de la firme selon les principes de Warren. Mais l'explication est plutôt à chercher du côté de la situation des finances publiques aux États-Unis. Warren craint que le dérapage budgétaire n'entraîne Washington à lever de nouveaux impôts sur les plus-values et la vente anticipée d'une partie des titres permettra d'y échapper. Quant à Mike Burry, il a tout simplement liquidé 15% de son portefeuille en valeur techno, des titres Amazon, Oracle et Alphabet. Mike s'est expliqué sur X, son réseau préféré, et il a confirmé le sentiment général. Selon lui, les actions de la tech sont beaucoup trop chères et il y a plus d'opportunités ailleurs, comme en Chine par exemple. Mais les deux génies nous laissent une petite lueur d'espoir, ils ne sont pas spécialement pessimistes. Et j'y reviendrai. Le pessimiste de l'histoire, c'est plutôt lui, John Hussman, un milliardaire américain, PDG du Hussman Investment Trust, et qui a déjà fourni plusieurs terribles prévisions par le passé. Et voici l'apocalypse selon St. John. À partir du 14 juillet 2024, il faut s'attendre à une baisse progressive du SP500 et du Nasdaq de près de 70%. Difficile d'évaluer combien pèsent toutes les sociétés du SP500, mais pas besoin, on sait déjà que c'est beaucoup d'argent. Et pourtant, il ne sort pas sa prévision d'un chapeau. John a comparé la capitalisation boursière des sociétés non financières avec leur chiffre d'affaires et le résultat n'a jamais été aussi élevé, ni avant la crise de 1929, ni avant l'explosion des dot-com en 2001, ni même avant la crise des subprimes. Il nous prédit carrément la ruine imminente de toute l'économie américaine et par ricochet, celle de toutes les autres. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? D'abord, pas de panique, tous les observateurs ne sont pas d'accord avec les prévisions de fin du monde de John Hussman et surtout, elles ne sont pas figées. Si un moment de faiblesse ou une franche correction des méga-caps de la tech sont possibles, rien ne dit qu'elles aboutiront à un effondrement global de Wall Street et de toutes les valeurs techno européennes ou asiatiques. Les opportunités liées au développement de l'IA vont d'ailleurs bien au-delà des 7 fantastiques et elles vont améliorer la productivité dans beaucoup d'autres secteurs comme la santé, l'industrie ou la finance. Tout peut finir sur un simple changement d'orientation, une rotation des marchés vers d'autres valeurs, y compris d'autres technos, ou les plus petites capitalisations, dont les plus rentables, et après la correction bien sûr, et c'est aussi le sentiment de Michael Burry. Quant à Warren, il a une nouvelle fois exprimé son amour pour Apple en mai dernier au cours de l'Assemblée générale de Berkshire. Il l'a couverte d'éloges et qualifiée d'entreprise encore meilleure. Pourtant, il sait que sa stratégie d'IA n'apportera pas grand-chose à sa croissance et il n'exclut pas de vendre le reste de ses titres. Tout va maintenant dépendre de 2 paramètres principaux, les taux et les résultats. Les taux d'abord, maintenus à 5,5% depuis 1 an, pèsent lourd sur l'endettement, la rentabilité et le montant des investissements en recherche et développement. Le 31 juillet, tous les regards se sont une nouvelle fois tournés vers la Fed qui a maintenu les 5,5%. Le discours prudent de Powell a cependant déçu les marchés. L'inflation se rapproche désormais de son objectif de 2%, le taux de chômage flirte avec les 4,3%, mais envers toutes les prévisions de récession, l'Amérique a enregistré une croissance de 2,8% au deuxième trimestre. C'est presque un tiers de plus que ce que les experts attendaient. Face aux chiffres de l'économie, les marchés réclament une baisse des taux directeurs plus franche que les 0,25% évoqués pour la rentrée. Si la Fed décide de répondre à la demande, le pire pourrait être évité. Le deuxième élément capable d'annuler la fin du monde version John Hussman, ce sont les résultats. Dans l'équation de Hussman, il n'y a que 2 directions. Si les résultats sont bons, les entreprises peuvent en quelque sorte rattraper l'écart entre le prix de l'action et ses performances réelles. Dans ce cas, l'indicateur baisse.
À l'inverse, si les résultats sont mauvais, alors les marchés vont devoir s'ajuster brutalement jusqu'à atteindre une valeur d'équilibre. C'est ce qui s'est passé en 2000. Cette année-là, John avait déjà calculé une baisse de 83%. C'est aussi arrivé en 2007 quand le SP500 a perdu plus de la moitié de sa valeur, dépassant les prévisions pessimistes de John qui annonçaient 40% de moins seulement. Alors oui, ça peut faire peur, mais John s'est déjà trompé et surtout, il n'écrit pas l'avenir. À l'heure où je prépare cette vidéo, tous les résultats ne sont pas encore tombés, mais les premières performances sont arrivées et se montrent globalement supérieures aux prévisions. Comparé au deuxième trimestre de l'année dernière, Microsoft voit ses activités bondir de 10% et son résultat net de 15% pour atteindre 22 milliards de dollars. Google rassure aussi avec 14% de chiffre d'affaires en plus et 23,6 milliards de dollars de bénéfices, c'est 28% de plus qu'il y a un an. AMD a surpris tout le monde, le concurrent de Nvidia présente un chiffre d'affaires supérieur de 26% à celui du T2 de 2023, 6,7 milliards de dollars et supérieur aux prévisions de 22%. Mais ces prestations n'impressionnent pas Wall Street pour autant, qui ne veut plus de promesses mais du rendement. Face aux incertitudes économiques actuelles et aux menaces géopolitiques, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En réalité, l'année 2024 va se présenter comme une année charnière pour la tech et les marchés de croissance. Les investisseurs attendent maintenant des preuves, ils veulent savoir que l'intelligence artificielle, à l'origine de la 4e révolution industrielle, qu'on appelle déjà la pierre philosophale du 21e siècle, va d'abord leur profiter à eux qui ont misé leur argent, et surtout rapidement. Je schématise à peine. L'avenir n'est donc absolument pas figé et la mauvaise pente sur laquelle glisse tout le secteur pourrait encore changer de sens si la tech tient toutes ses promesses. Il faut maintenant qu'elle prouve qu'elle en est capable avant Noël prochain. Que les vents de la Fed lui soient favorables. Alors, quand on est un investisseur qui a misé son épargne sur les valeurs de croissance du Nasdaq ou sur celles du StoxX 600, que faut-il faire? Faut-il vendre pendant qu'il en est encore temps? Faut-il conserver et courber le dos en attendant des jours meilleurs? Est-il encore judicieux d'acheter de la tech avec les risques actuels? Je vous rappelle quelques principes répandus. D'abord, l'investisseur intelligent achète quand ça baisse et vend quand ça monte. Ce conseil vous est offert par Warren Buffett, qui ne nous sponsorise pas. Si on suit ce principe, c'est le moment de profiter du recul en bourse pour acheter des titres en profitant de belles décotes. Mais on n'achète pas n'importe quoi. Dénicher des perles rares, ça prend du temps, surtout en ce moment. Ces sociétés qui affichent des fondamentaux solides et de vraies perspectives de croissance, qui s'appuient sur des savoir-faire exclusifs et, si possible, à des prix raisonnables. Si vous détenez déjà des valeurs techno, pas de panique non plus. C'est toujours tentant de vendre des titres en baisse avant qu'il ne soit trop tard. Mais la visibilité à court terme est trop mauvaise et surtout, n'agissez jamais dans l'urgence. Si vous faites partie des chanceux qui ont acheté des valeurs de croissance il y a 4 ou 7 ans, normalement vous avez déjà réalisé une belle plus-value, mais c'est plus compliqué pour celles et ceux qui ont acheté plus récemment. L'usage veut alors de conserver les titres le plus longtemps possible en attendant le rebond suivant, surtout si les fondamentaux sont au vert. Évidemment, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que la bourse ne s'envisage que sur de longues durées. Il faut 8 à 10 ans pour qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle offre alors des performances qu'aucun autre actif n'a jamais dépassées. Soyez patient, laissez la spéculation et les délais courts aux amateurs de grands frissons qui peuvent se permettre de perdre 10 fois leur mise de départ. Investir avec un horizon lointain vous rend insensible aux importantes variations de prix qui secouent et qui vont encore secouer un des secteurs les plus risqués, les plus immatures, mais aussi les plus prometteurs au monde. Enfin, pensez toujours à bien diversifier votre portefeuille et comptez sur nous pour suivre l'actualité et vous relayer les statistiques les plus importantes. À ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou à nous rejoindre sur votre réseau social préféré, on vous attend. Et n'oubliez pas, notre dossier exclusif sur la protection de votre épargne arrive mardi prochain. Pour ne pas manquer cette opportunité unique, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite. Le lien est en description. Quant à moi, je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.